Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de novembre 2022. Allez, pour vous les balances, mois de novembre 2022, professionnel, on va regarder votre énergie principale. Allez, pour les balances, énergie principale, le valet de bâton, la princesse de bâton, le valet de bâton, c'est pareil. Le valet de bâton en énergie principale pour vous les balances, ça peut être le fait de peut-être d'avoir envie de changer de voie ou de projet professionnel. Si certaines balances, effectivement, ça trotte dans leur tête le fait d'avoir envie de changer de voie ou de projet professionnel, le valet de bâton peut dire que, eh bien, c'est le moment d'agir. Oui. On y reviendra après. Pour vous, les balances. Allez, pour les balances professionnelles novembre 2022. Ah, j'en ai deux. L'œuf de coupe et l'œuf de denier. Roi de coupe, 5 de denier. Qu'est-ce qui s'est retourné? Non, j'en ai trop. Cavalier de bâton et 8 de bâton. En d'autres paquets, on a le diable. Oh oh. Alors, donc, pour vous, les balances avec le valet de bâton. Je le disais, si on a envie de changer de voie ou de projet professionnel, si ça nous trotte dans la tête depuis un moment, c'est le moment d'agir. À moins que certaines balances viennent peut-être de changer de voie ou viennent de créer un nouveau projet professionnel. Généralement, avec le valet de bâton, ça va demander des efforts, du travail et de la détermination. C'est peut-être pour certaines balances le début de cette nouvelle aventure, le tout début de cette nouvelle aventure pour certaines balances. Alors, 9 de coupe. 9 de coupe. Effectivement, si on a envie de changer de voie ou si on vient de changer de voie avec le valet de bâton, généralement, le 9 de coupe, c'est le succès dans notre travail, dans nos projets professionnels. Ce que l'on désire peut se matérialiser. Alors, avec le 9 de coupe, on peut aussi peut-être faire une formation, lancer une négociation dans son milieu professionnel, mais généralement, avec le 9 de coupe, on a besoin de se tourner vers des activités qui nourrissent notre être authentique. Ouais. On accomplit quelque chose, on atteint l'accomplissement. On atteint ce que l'on désire avec le 9 de coupe. Et j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, généralement, alors, ça peut être le fait d'être indépendant dans son travail. Peut-être que, je ne sais pas, que certaines balances ont lancé une entreprise se sont lancées dans une entreprise en tant qu'indépendant. C'est complètement possible. Après, le 9 de denier, concernant la carrière professionnelle, ça dit que les efforts finissent par payer, le 9 de denier. Ouais, les efforts finissent par payer. On va récolter les fruits de son travail acharné. Alors oui, ça peut se matérialiser par une augmentation de salaire, par une promotion, ou une reconnaissance. On peut, avec le 9 de denier, effectivement, fêter une réussite. Parce que cette réussite, elle est amplement méritée. Et avec le 9 de denier, on peut encore aller plus loin.
C'est vraiment une énergie de confiance en soi. Généralement, on sait que qu'on peut réussir, hein, et on va continuer à tracer cette nouvelle voie. Alors, peut-être effectivement, on le fait seul. Je l'ai dit, si vous êtes entrepreneur ou peut-être une profession libérale. Après, si vous êtes salarié, effectivement, hein, avoir un plus gros dossier, peut-être manager une équipe, c'est aussi possible avec le 9 de denier. Ouais. Alors, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est avoir une capacité naturelle pour créer un environnement de travail agréable et équilibré. Ouais. Peut-être que certaines balances peuvent s'interroger sur leur bien-être émotionnel au travail. Hein. Quoi qu'il en soit, généralement, avec le roi de coupe, on veut moins d'émotions négatives dans son travail. On souhaite vraiment y trouver beaucoup d'énergie positive. C'est ce que l'on souhaite. Mais bon, au vu de la guidance, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Alors, j'ai le 5 de denier. Peut-être qu'effectivement, on fait quelque chose seul. Peut-être que le secteur d'activité où vous êtes est peut-être un peu en tension. Peut-être que pour l'instant, effectivement, le travail va finir par payer. Mais peut-être que pour l'instant, avec le 5 de denier, peut-être que si par exemple on est auto-entrepreneur, peut-être que le chiffre d'affaires n'est pas extraordinaire. Peut-être que le chiffre d'affaires n'est pas extraordinaire pour l'instant. Alors, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Bah oui, le cavalier de bâton, généralement, c'est suivre une passion. C'est faire quelque chose que l'on aime. C'est ça, le cavalier de bâton. Nouvelle idée, nouveau projet. On s'embarque à la poursuite de ce nouvel objectif. On prend des décisions. On se libère de ses réflexions. Si on cherche un emploi, le cavalier de bâton peut dire que c'est le moment de pousser les portes, d'être insistant. On ne baisse pas les bras. Et j'ai le 8 de bâton. Bon. Eh bien, le 8 de bâton, c'est cette envie de changement dans sa vie professionnelle. Après, ça peut annoncer des déplacements, bien évidemment. On peut saisir une opportunité rapidement. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer maintenant dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui ne va plus tarder. Peut-être qu'effectivement, si financièrement, c'était pas top, je pense que les choses vont certainement s'accélérer pour vous. Peut-être sur le plan financier. On les recouvrira de toute façon. On recouvrira des cartes après, quoi qu'il en soit. Mais c'est complètement possible dans cette guidance. Alors, j'ai le diable. J'ai le diable. Effectivement, on peut faire un métier qui nous passionne. C'est possible. Après, si certaines balances se sentent engluées dans un poste, si on aspire à d'autres responsabilités, à un autre environnement, si les choses se passent mal au travail, si notre travail n'a plus beaucoup de sens pour nous, avec le valet de bâton, on s'engage dans une nouvelle voie pour trouver un autre travail. L'as d'épée. Ouais. La nouvelle idée, la focalisation sur la mise en œuvre de cette nouvelle idée, un projet qui va réussir. La lucidité et la motivation. C'est pareil, hein, si on a quelque chose à demander ou si on cherche du travail, on pousse les portes. C'est vraiment mettre en œuvre un plan d'action. Hein. Je vais recouvrir ce 5 de denier pour vous les balances. Je vais recouvrir ce 5 de denier. Charline qui s'est retournée. Si je la retrouve. Qu'est-ce que c'est?
la reine de coupe. La reine de coupe. Ouais. Alors, la reine de coupe avec le 5 de denier. La reine de coupe, c'est le fait d'avoir besoin d'être émotionnellement investi dans son travail. Ouais. Peut-être qu'avec le 5 de denier, pour l'instant, le financier n'est pas au top. Mais, même si le financier n'est pas au top, on a peut-être ce besoin d'être émotionnellement investi dans son travail. Après, la reine de coupe, elle peut aussi nous demander de réfléchir sur notre façon de communiquer dans notre travail. Peut-être sur notre façon parfois de poser des limites. La reine de coupe, elle peut encourager à trouver les mots justes aussi par rapport à un travail. Je vais recouvrir ce 8 de bâton là. Pourquoi le 8 de bâton? Bah tiens. Ouais. Il y a une évolution pour vous, hein, je vous dis, il y a quelque chose qui s'accélère. Hein. Là, c'est la nouvelle opportunité, ouais. Il y a quelque chose qui progresse dans votre carrière, ça c'est sûr, et ça va plus tarder. Il y a une progression qui ne va plus tarder. Alors ça peut être effectivement un chiffre d'affaires qui augmente, si on est son propre patron, ça peut être trouver un nouvel emploi, ça peut être obtenir une promotion, une prime, on peut nous confier un projet important, mais il y a vraiment de nouvelles opportunités de briller qui s'annoncent, et avec les récompenses qui vont avec. Il y a vraiment des opportunités réelles qui existent. Hein. C'est, ouais. Si on souhaite ou si on vient de lancer son entreprise ou son activité, c'est de très bon augure. On a à la fois les connaissances et les compétences nécessaires. Et surtout, on a de l'énergie. Et on a vraiment cette envie que le succès arrive. Succès matériel aussi, bien évidemment. Hein. Ouais. Je vais recouvrir ce valet de bâton quand même. Ouais. 9 d'épée. Ouais, bon. Ça provoque de l'anxiété. Il faut faire le point sur la situation avec le 9 d'épée de façon réaliste et apaisée. Peut-être qu'on s'inquiète de façon excessive. Il vaut mieux créer une énergie positive, parce qu'elle n'est pas négative, cette guidance. Ces nouveaux projets, ce nouveau travail, peut-être, je sais pas, ces nouvelles responsabilités. Avec le valet de bâton, effectivement, on peut avoir un peu peur. Alors, on peut avoir peur de l'échec aussi, hein, bien évidemment. Je recouvre ce 9 de denier. Mais pour moi, il n'y a pas d'échec dans cette guidance. Je recouvre le 9 de denier. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Ouais. Alors, le cavalier de coupe, aligner son travail avec ses valeurs. C'est un peu le job de rêve, le cavalier de coupe. On veut ce travail de rêve. Le cavalier de coupe, il peut vous inviter à prendre cours, à donner à votre passion l'importance qu'elle mérite dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'effectivement, on veut lancer, pour certaines balances, une activité professionnelle, et ce que l'on fait, effectivement, nous passionne. Hein. Il y a le diable. Le diable, je l'ai dit avec le cavalier de bâton, on peut suivre une passion. Je recouvre cette... Après, le diable, je ne l'ai pas dit, mais pour les finances, c'est extrêmement positif. Il peut y avoir effectivement une évolution dans les finances. Je vais recouvrir ce diable. On le recouvre.
Qu'est-ce qui s'est retourné? L'ermite. L'ermite. Ouais. Avec la carte de l'ermite sur le diable, l'ermite, c'est vraiment le fait de gagner en autonomie. Ou alors, on est prêt, effectivement, à prendre la main seul sur un projet, sur un dossier, sur une création d'entreprise. On est peut-être là dans un moment de sa vie, pour certaines balances, où le fait de travailler seul, bah, ça vous convient mieux. Peut-être que même que le travail d'équipe peut peser aussi. Hein. Ouais. Oui, pour moi c'est ça. Hein. On veut, oui, peut-être, oui, on veut certainement travailler seul. On veut certainement travailler seul. Je vais encore prendre une carte pour vous, ou deux. Allez, pour ce mois de novembre. Mais elle est positive, cette guidance, les balances. Oh là là, j'en ai 10 qui tombent. Balance professionnelle pour le mois de novembre. Allez. Pop, 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 pop. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bon, moi, on veut être seul dans cette guidance. Pour moi. En dos de paquet, j'ai la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Après, effectivement, je l'ai dit, on peut travailler seul, mais on peut avoir besoin des autres pour réussir. Un exemple, si on vend, je sais pas, peu importe, si on vend un produit, ben, il faut bien que les gens l'achètent. Donc, on a besoin des autres pour réussir. J'en prends encore une autre. Allez, une dernière pour vous les balances. Ah, si j'arrive à la récupérer, la liberté. Oui, oui, on peut prendre une liberté en se mettant à son compte. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Oui. Voilà, les balances. Effectivement, on est un petit peu... bon, voilà, on est un petit peu anxieux, on a peur de ne pas y arriver. Peut-être que pour l'instant, je vais le répéter, l'argent, c'est peut-être pas ce qu'on espère. Mais, quoi qu'il en soit, avec ce valet de bâton, ce nouveau projet, cette nouvelle voie, cette nouvelle entreprise, cette nouvelle aventure, si on est déterminé, il y a de l'évolution et vous allez évoluer plus rapidement. Voilà. Donc, on n'attire pas les énergies négatives, on reste positif. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.